Nous voici à quelques heures du week-end, on s'amuse déjà, on se lâche par ici, surtout qu'on a prévu pour vous un tour en pleine forêt avec Bruno Soali. La recette culinaire du jour vient d'ailleurs et est revisitée à la béninoise. Et bien sûr, nous avons également prévu pour vous l'invité de la semaine. Bonjour et bienvenue à tous. On va déjà en pleine forêt, on va faire une petite balade. On reste bien sûr au Bénin avec Bruno Soali. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène Fanou, je salue tous les téléspectateurs. Oui, vous avez raison, on va partir en pleine balade aujourd'hui, en plein milieu de forêt tropicale, pardon, pas de forêt tropicale, mais de forêt marécageuse. Oui, forêt marécageuse, c'est l'une des richesses que nous avons encore au Bénin, parce que lorsque vous cherchez dans toute l'Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, vous en avez très peu. Au Bénin, c'est la dernière qu'il nous reste. Vous comprenez en quoi donc c'est un véritable trésor. Et lorsqu'on parle de forêt marécageuse, c'est différent d'une forêt tropicale, comme je le disais précédemment. C'est différent également d'une forêt équatoriale, comme on les voit un peu partout, surtout en Afrique centrale. Alors, ce sont des forêts qui font suite à la mangrove. Donc, c'est des forêts assez rares, assez spécifiques et assez particulières. Le Bénin a la chance d'en avoir une et c'est celle-là que nous vous amenons découvrir en plein zoo aujourd'hui, la forêt marécageuse de Hlanzou, que je vous invite à découvrir à travers cet élément. Elle s'étend à perte de vue, cette végétation bien touffue. Une forêt marécageuse, un écosystème bien rare dans toute la sous-région ouest-africaine, déposé ici à Zobodomé. Nous sommes au sud du Bénin, dans le département du Zou. La forêt Hlanzou, une forêt inondée riche de plus de 241 espèces végétales. C'est que le Bénin se situe dans un gap et on retrouve encore des espèces guinéo-congolaises, des espèces du genre comme Aléa ledemani, le Syzygium owariensis, le Nuclea diderichi, le Carapa procera et plusieurs autres espèces qui sont strictement endémiques à la zone guinéo-congolaise dont le venin ne fait pas partie. Et on retrouve des espèces de ce genre ici. Elles méritent réellement d'être conservées, d'être préservées. Pour découvrir l'immensité de la richesse de cette forêt marécageuse, il faut emprunter une pirogue, un vaste domaine de près de 3000 hectares entrecoupé de lacs. C'est aussi un véritable berceau d'une diversité faunique. La réserve communautaire qui a été délimitée en 2009-2010 par une autre ONG qui s'appelle Nature Tropicale fait état de 2945 hectares. Il se trouve que sur ces 2945 hectares, en espace boisé forestier qu'il reste, nous on estime plus ou moins à 500-600 hectares. Avec ses jumelles, ce ornithologue contemple. Là on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec, un peu comme les toucans d'Amérique, pardon. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Mais depuis peu, ces animaux sont devenus craintifs. Ils sont menacés par la coupe sauvage des arbres. Leurs habitats naturels sont détruits. Quand vous allez à Zobodomé, vous constatez au bord de la route, les gens amènent des varans, des céphalopes et autres. Ils les tuent où? Si ce n'est pas dans les plantations, ce serait dans cette forêt. La forêt est encore riche. Il faut encore renforcer plus de capacités pour pouvoir protéger en quelque sorte cette forêt. Puisque cette forêt, il y a tout. En ce qui concerne la flore, bon, c'est là, la faune aussi. Les braconniers ont envahi la forêt. Les chants d'oiseaux laissent place aux cris de terreur. L'écosystème ici se meurt au vu et au su de tous. Voilà, Mylène Fanou, vous avez compris l'enjeu autour de cette forêt marécageuse. Je l'avais dit, elle est unique. Malheureusement, elle est vraiment menacée par l'exploitation forestière que les populations
en fond, vous avez pu voir l'activité autour du bois, donc des arbres de cette forêt. Quand on sait que c'est une forêt qui est riche en espèces animales et en espèces végétales, on parle de plusieurs centaines d'espèces animales et d'espèces végétales que cette forêt-là abrite. De l'autre côté, vous avez une panoplie d'oiseaux également que cette forêt-là abrite. Vous avez pu entendre dans le reportage des chants d'oiseaux. Malheureusement, lorsqu'on en arrive à abattre des arbres pour l'exploitation humaine, on commence par se rendre compte que donc la vie de ces oiseaux-là est menacée. Pourtant, c'est une forêt qui a aujourd'hui pas mal d'espèces, surtout végétales, qu'on retrouve très rarement dans des régions d'Afrique données, qu'on ne retrouve même pas dans l'Afrique de l'Ouest. Mais cette forêt-là, du fait de son caractère marécageux, on arrive à trouver ces espèces végétales-là. Donc, c'est une véritable richesse que nous avons qui doit être préservée. Et il faut une sensibilisation, une grosse sensibilisation d'ailleurs autour de cette forêt-là pour les populations environnantes. On parle aujourd'hui de 3000 hectares, imaginez-vous, pour ce don de la nature, j'ai envie de dire. C'est une forêt où aujourd'hui les activités humaines, il y a également le braconnage, ça on ne le dira jamais assez, le braconnage qui existe également au niveau de cette forêt-là, qui pourtant on n'y accède que par pirogue, donc ce n'est pas une forêt où il y a des voies par lesquelles on y accède, donc vous comprenez que c'est un véritable don de la nature que normalement on devrait essayer de préserver. Malheureusement, les besoins vitaux de l'homme parfois le poussent à nuire son environnement, à nuire ou détruire, j'allais dire, son environnement pour pouvoir subvenir à ses besoins. Malheureusement, c'est la réalité avec la forêt marécageuse de Ranzon qui, regardez comment c'est si beau, regardez comment ça s'étend à perte de vue, c'est tellement beau. Mais Bruno, c'est une forêt qui existait depuis longtemps. Oui. Maintenant, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est menacée. Oui, on en parle parce qu'elle est menacée. Il y a aussi d'autres aspects qui, en fait, des chercheurs ont commencé par travailler sur la forêt désormais. Donc, il y a une association de chercheurs, il y a une association de gens, on va dire, spécialisés dans les affaires forestières qui s'intéressent de plus en plus à cette forêt marécageuse-là. Du coup, on en parle de plus en plus et parce que aussi c'est une espèce de forêt qui est assez rare, comme je l'avais dit, c'est la seule que nous avons encore au Bénin. Donc, on attend aussi l'implication du gouvernement, pourquoi pas dans la gestion de cette forêt-là pour lui redonner, on va dire, une protection due à son rang, pour pouvoir véritablement conserver cette espèce-là, ce don de la nature. Tout ce qu'elle contient. Oui, et tout ce qu'elle contient, parce que si nous la perdons, on n'en a pas, et on n'en a pas assez dans la sous-région. Donc, quand vous avez quelque chose qui est particulier, précieux, je pense qu'il faut en faire la prunelle de vos yeux, simplement. Et comment la visiter, Bono? Oui, vous pouvez la visiter en allant. Il y a, comme je l'ai dit, une association de personnes qui travaillent sur la forêt. Donc, vous allez prendre forcément la pirogue. Donc, vous allez y aller parce que c'est une forêt. Ou il faut forcément c'est une forêt. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de prix officiellement fixé. Comme je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui. En fait, c'est pas une forêt qui a un site touristique officiel aujourd'hui. À ce jour, c'est pas un site touristique reconnu par le ministère du Tourisme qui, quand vous allez, il y a un guide, on va vous fixer les prix, tout ça. Donc, c'est une forêt encore à laquelle un certain nombre de personnes s'intéressent. Donc, ce n'est pas un lieu touristique officiellement enregistré, etc., où vous pouvez partir faire des visites officielles. Donc, ça reste aussi un endroit, comme je l'ai dit, pour ma part, à protéger plutôt qu'à ouvrir au grand public parce que tous ceux qui y vont n'y vont pas pour les plaisirs de la nature. Il y en a qui y vont pour le ventre, il y en a qui y vont pour les activités rémunératrices ou génératrices de revenus. Et ça ne fait pas du bien à la nature, ça ne fait pas du bien à toutes ces espèces végétales et animales parce que la faune et la flore de cette forêt-là sont vraiment incontournables pour notre sous-région. Je pense que c'est une grosse richesse à protéger et à mieux valoriser que c'est le cas actuellement. Bruno, merci. C'est moi. Alors, on cède la place à Herman Amengan. Herman Amengan, avec qui on découvre l'invité du jour. Herman, bonjour.
Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. L'invité du jour, c'est un homme, bien sûr. Ouais, un homme jeune, brillant, qui maîtrise si bien ce que nous faisons. C'est quelqu'un qui maîtrise si bien le jeu de questions-réponses, puisqu'il est journaliste de formation, puisqu'il a une licence en journalisme. Malheureusement, ou plutôt, il a choisi de faire carrière dans toute autre chose, un revirement à 360 degrés, comme j'aime à le dire. Il est aujourd'hui artiste. Il a été nourri, je vais dire, à du Fela Kuti, le grand, le très grand, de l'afrobeat. Et aujourd'hui, il essaie de tracer son sillon dans le sillage des anciens. El Primo est avec nous sur le rendez-vous de midi. El Primo, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond. Bonjour, Comment vas-tu? bienvenue. Je vais super bien. Bonjour Mylène. Bonjour également Bruno. Bonjour, bienvenue. Merci. El Primo. Luc Le premier, Yves, c'est ça? Oui, Non. le premier. Le Ouais, premier. le premier. Luc Yves Gbekpo Bilanzon, c'est bien ça à l'état civil. Si. Comment Luc est devenu El Primo? Bon, déjà c'est Jean-Luc. Mais c'est Jean-Luc. pas grave. D'accord. J'accepte le Luc là aussi. C'est le même prénom quand même. Oui, oui. Ouais. Je suis venu à la musique, je dirais, à l'âge de 12 ans. Parce que j'aimais bien aller en compétition avec ma grande sœur qui était chantre à l'église. Et je voulais relever le défi où je ne vais jamais mettre pied dans ton église, mais je vais chanter plus que toi. Dans lequel on a commencé à répéter des morceaux de polyrhythmo, des morceaux de Sabour et tout. Donc j'aimais plus les belles mélodies. Donc avec le temps, j'ai eu le coup de main de notre papa qui m'a dit voilà, je te promets, juste après ton BEPC, je t'amène au studio. Papa est également dans la musique. Oui, oui. Papa également est dans la musique. Il m'a dit juste après ton BEPC, je t'amène au studio. Et après le BEPC, d'ailleurs c'est ce qui m'a motivé. On est allé au studio, il m'a dit voilà, aujourd'hui c'est juste pour que tu puisses voir à quoi ressemble le studio. Donc après ton bac, tu pourras enregistrer un morceau. Et puis, Donc c'était l'enregistrement la ne s'est nappe plus de fait. l'année. Donc il a relancé le challenge. Justement, c'était la nappe de l'année. Et je dirais que ça m'a vraiment boosté. Et j'avais sincèrement envie de m'exprimer et de donner tout ce que j'avais dans le ventre, dans ma musique. Et justement, Jean-Luc, finalement, est devenu El Primo. El Primo, ça vient d'où ça déjà? El Primo, ça vient du diminutif de mon meilleur ami, qui est déjà mort d'ailleurs, Primaël. Je me sens plus proche de lui quand chaque fois on m'appelle Primo. Parce que c'est quelqu'un, quand je manquais les coups, il couvrait les arrières. Et je Il dirais... justifiait les absences. Voilà, Il ramenait les cours à la maison. Il copiait même les leçons à ma place. Et je dirais... Parce qu'il croyait en toi? Vraiment. Je dirais paix à son âme. Depuis le jour là, j'ai pris Primo. Parce que c'est Primo, moi je l'appelle. Et j'ai pris Primo. Et je pense que ça me porte bien chance. Et Primo, c'est le cousin. Quand elle et Primo sont ensemble, collés, c'est le cousin. Et quand Primo est à part et elle est à part, ça fait le premier. Donc je pense que je suis le premier cousin de Primaël. D'accord. Donc c'est une très belle histoire qui a derrière, on va dire, ce nom que tu t'es donné pour faire carrière avec. Et pour l'instant, autant dire que ça te marche plus ou moins bien. Oui. Et puis tout récemment, juste hier, jeudi, un 4e clip vient se greffer à ta discographie. C'est d'ailleurs une exclusivité qu'on va découvrir sur le rendez-vous de midi. Nanzé comme pour dire. Je vais prendre. La musique, on a l'impression que c'est un mélange de beaucoup de styles, de l'afro-pop, du R&B. Pourquoi tout, enfin on va dire ce patchwork? Déjà voilà, j'ai pas seulement choisi de chanter pour plaire, j'ai choisi une carrière. Et l'artiste touche à tout. Un jour, je ferai du reggae également. Je ferai beaucoup de choses. Parce que j'ai bien envie d'être l'artiste là présent sur plusieurs scènes. C'est-à-dire quand il y a une conférence, voilà, je peux faire un show privé. Je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci. Je ne veux pas rester dans un seul registre pour qu'on dise, voilà, El Primo, tout le temps, il est ci, il est ça, il est ci. Non, je veux bien m'extérioriser, je veux aller plus loin. Si je croise encore d'autres styles, je pourrais encore les faire. Et est-ce que tu as l'impression que ta carrière
on va dire, ton parcours scolaire t'est utile aujourd'hui dans ta carrière que tu es en train d'embrasser? Parce que je rappelle à toutes fins utiles, une fois encore, que tu es journaliste de formation. Tu as une licence en journalisme, radio, télé, animation et tout le reste. Donc, voilà, tu es dans un milieu assez bien connu quand même. Oui. Je dirais que aller à l'école, c'est important. Aller à l'école, c'est important parce que... Pourquoi vous riez à ce moment? Je veux bien comprendre. C'est un riz un peu... Quand je dis aller à l'école, c'est important, c'est tout comme si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas réussir. Tu peux toutefois réussir également. Mais quand même, il faut avoir les notions de base, c'est important. Aujourd'hui, je dirais, il y a une chose aussi qui me plaît, j'ai très envie de continuer mes études parce que je réserve beaucoup de choses pour mes enfants. Je ne veux pas aussi m'éteindre de l'autre côté. Je pense aussi apprendre l'anglais parce que c'est aussi important, parce que j'ai bien envie de voyager, d'aller à Las Vegas. Voilà, justement. Arriver là-bas, avec elle, surtout. Voilà, je ne pourrais pas dire bonjour à quelqu'un de là-bas et puis il va juste me regarder. Il faut que je lui parle correctement l'anglais. Donc, l'école, c'est une chose, c'est une formation d'ailleurs. Et l'éducation que j'ai reçue là-bas, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Et quand les parents disaient, voilà, il faut que tu aies tes diplômes, il faut que tu apprennes, il faut que tu ailles à l'école. Au début, j'avais pas trop compris. J'avais pas trop compris parce que je suis un amoureux des amusements. J'aimais bien sortir de la maison, me pavaner dans le quartier. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris pourquoi mon père me disait « faut que tu ailles à l'école, faut que tu apprennes à parler, faut que tu aies cette diction-là, faut que tu me représentes. » Donc aujourd'hui, je lui dis merci pour... Un message pour papa? Ouais, papa, voilà. Bah, c'est pas ici la caméra. Oui, papa, j'espère que tu vas super bien. Voilà, je suis sur un plateau d'émission. Merci beaucoup pour avoir cru en moi. Et prompte guérison à toi, Romuald de Binazon. Ah, Romuald de Binazon. C'est un nom assez bien connu quand même, oui, je crois. Romuald de Binazon, ça rappelle étrangement un écrivain. Un journaliste également. Un journaliste également. Il était sur 5 sur 7 matin, un poète, un très grand poète. Voilà, je me retrouve finalement un très grand journaliste, poète, qui était sur le 5 sur 7 matin avec Serge Senanderaka. J'étais d'ailleurs sur ce plateau avec lui le jour où il a été reçu. On a pu déchiffrer quelques-uns de ses poèmes. Et il y a d'ailleurs même eu une séance lecture sur le plateau. Donc, on ne peut jamais oublier ce monsieur Chapeau qui est un grand homme. Alors, son enfant, son fils, sa progéniture qui est si bien dans ses pas, en tout cas, parce que tout ça, c'est de l'art, la musique, la littérature, ce sont des gens très voisins. Alors, tu ne chantes pas que Nanzé. Avant Nanzé, il y a eu d'autres clips. Il y a eu Belle Femme, donc tu chantes l'amour aussi. Alors, El Primo, dans cette sonorité musicale, on se demande quelle est ta touche particulière parce que tu nous fais naviguer entre, on a l'impression d'écouter parfois du Taiki, on a parfois l'impression d'écouter, du Singila, on a l'impression on se demande quelle est l'identité de El Primo dans sa musique. Déjà, l'identité d'El Primo, c'est pour tout artiste d'ailleurs, pour trouver l'identité, c'est assez difficile. C'est en travaillant assez qu'on découvre soi-même l'identité. Et je pense que souvent, pour d'autres, ça vient de la voix. Pour d'autres, ça vient de la création de ce qu'on dit au début. Voilà. Et c'est comme une signature pour chaque artiste. Moi, je pense que j'ai juste fait un cumul de zouk, d'afrobeat normalement. Et c'est un truc d'ailleurs qui ne pouvait pas marcher. Mais je me suis donné le challenge de réussir. Bon, dans le temps, je ne connaissais même pas Taïk. Je connaissais seulement Dadju. Et le son Belle Femme, j'écoutais plus Ne me laisse pas de Blaze. D'accord. Ne me laisse pas de Blaze, qui m'a beaucoup inspiré dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai composé Belle Femme. Et est-ce que la réception critique, quand je parle de réception critique, tout ce qu'il y a eu autour, les retours sont comment? Bon, j'ai eu pas mal de retours sur Belle Femme. Juste qu'au niveau du clip, beaucoup s'attendaient à un truc très très sensuel. Or, excusez-moi, ma maman me regarde toujours et je reçois toujours des fessées. Donc je ne pourrais pas faire un truc du genre. Et ce qu'il y a d'original dans le clip, c'est l'atelier de couture. L'atelier de couture,
je pense que beaucoup n'ont pas eu la chance là, de tourner dans des ateliers du genre. Je voulais mettre en valeur la mode. Je voulais aussi mettre en valeur ce côté-là. Parce que c'est normal, voilà, deux jeunes qui s'aiment très, très, très fort. Et malheureusement et heureusement pour eux, ils se retrouvent dans le même cadre d'apprentissage. Et voilà. On a plutôt l'impression qu'au début, la femme n'était pas elle vraiment n'était pas du d'accord. tout d'accord. Je ne sais même pas pourquoi elle fait ça. Elle n'était pas Mais elle a d'accord. fini par accepter. Est-ce qu'elle a fini? Ouais, elle a fini par accepter à la plage. Apparemment, elle aime bien Pas au les milieu des vagues. machines. Non. El Primo qui dit maman me regarde, me recadre toujours. Majeur sous tutelle. Ça veut dire quoi ce truc-là? Majeur sous tutelle. Plus de 18 ans, mais toujours sous contrôle. Toujours quoi. sous contrôle des parents. Non, même pas. Je pense que El Primo vit seul, il se gère lui-même. Mais j'oublie jamais le fait que ma mère, elle me suit toujours. Je peux avoir n'importe quel âge. Je vais accepter ses gifles tranquillement. Et puis quand elle va me gifler, je vais même rire, sourire. Donc je vais lui dire, même si ça me fait mal, je vais lui dire, maman, Est-ce que ce n'est pas surtout l'éducation qu'elle vous a donnée? ouais, mais ma mère, elle est quand même très tendre et calme. Mais je dirais que j'ai plus peur d'elle parce qu'elle reste trop tranquille. Elle reste trop tranquille. Et une femme qui reste autant tranquille... Femme comme homme, hein, bien sûr. Un être humain qui reste un peu trop Vous tranquille. imaginez pas tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce que cette personne prépare pour vous. Quand elle organise une séance de bastonnade pour moi, non, là, je reconnais ma mère. Et généralement, les moments sont comme ça. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, elle est là, tranquille. Elle te regarde, elle ne te fait rien. Tu as l'impression qu'elle ne te suit pas, qu'elle n'est pas au courant, mais pourtant, elle te prépare quelque chose. Il y a une séance de rattrapage toujours. Alors, El Primo, les tests, tu les ponds sur papier. Comment est-ce que ça se passe avant d'aller en studio? Tu te fies à l'inspiration, tu entres en studio et puis bon, ça y est, on l'ouvre, tu l'ouvres aussi. Bien avant de composer un test, entre-temps, il y a de cela 3 ans, j'étais dans l'orchestre d'un monsieur où on n'était que des jeunes et je me retrouvais bien à improviser. Je me sens bien quand j'improvise, c'est-à-dire ça sort naturellement. Et quand je vais au studio, je demande juste à l'ingénieur de son que je salue au passage, Ariane Johnson et Beat. Il m'envoie la prod, j'écoute, je lui dis voilà, permets-moi de faire quelques vers sur ça. Et je fais à la suite, on corrige. Sinon, je suis un fainéant dans l'écriture. Si je commence à écrire, c'est sûr que c'est pour écrire une femme. Ah oui. D'accord, pourtant tu n'as pas forcément de la chance. Mais il essaye à chaque Mais fois. tu sais quand même. J'essaye. D'accord. Et il n'y a pas que Belle Femme, il y a aussi C'est comment. Oui, c'est comme C'est comment. ça va bien. Ça va bien. Super. Tout va bien. C'est comment. Aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? C'est vrai qu'on a Nanzé qui est sorti tout juste hier et est disponible. Il y a quoi après? Il y a quoi? Un album qui se prépare, qui est dans les placards du chef Cousteau que tu es? L'album est en préparation et sur l'album aussi, on va avoir un El Primo très différent. El Primo sur plusieurs... J'ai bien envie d'être un artiste africain. Un artiste africain qui représente son pays, le Bénin. Un artiste africain, c'est un artiste qui fait tout. Comme si vous écoutez du Burna Boy, par exemple, vous avez l'impression d'écouter un artiste qui ne vit même pas dans ce pays. Ouais. Donc, j'ai bien envie d'atteindre ce niveau-là. Burna Boy qui a d'ailleurs gagné les Grammy. Voilà, d'atteindre le niveau de certains artistes. Aujourd'hui, j'aimerais bien être nominé dans plusieurs catégories, dans plusieurs pays. Afrima, Benin Top 10, plein d'autres. Donc, je vais me battre pour ça. Rêve de star. Justement. Et tu l'as dit, tu n'as pas assez de chance en amour, mais actuellement, tu es célibataire sans enfant, engagé. Je suis célibataire sans enfant. À la recherche de son âme sœur. Non, pour le moment, Tu as pris une pause. Ouais, je cherche l'argent et puis je cherche la réussite. N'est-ce pas? C'est mieux. Le reste viendra. C'est important aussi.
Alors, El Primo va à la cuisine et El Primo adore se faire plaisir lui-même. Ah oui, j'adore me faire plaisir. J'adore beaucoup le montagnard parce que je suis d'Abomey. Et très souvent, naturellement, le maître des célibataires, c'est coquillettes. Spaghetti ou même du riz, hein, Ouais. du riz gras. C'est plus facile. Donc couscous, moi, quand je commence à prendre ça Ça te me dégoûte touche, très vite. voilà, ça me dégoûte très vite. Oui. Donc, tu te retrouves que dans ces deux mets-là. Oui, seulement ça. Bon, en tant quand j'étais en couple là, elle me faisait salade, les choses. Je ne sais pas si c'est parce que j'aimais pas trop qu'on a finalement rompu. Donc, prochainement, là, quand l'autre va venir, il faut plus me faire salade. Et elle te fait montagnard. Fais-moi du montagnard. Le montagnard, ce n'est pas toujours... parce que c'est le couloir de transmission, là, de tout ce que vous savez. C'est dans le montagnard qu'on... Voilà, il y a les ingrédients d'amour. Il y a les vrais ingrédients d'amour. Alors nous, aujourd'hui, sur le rendez-vous de midi, on te propose du gâteau. Le gâteau, nous l'aimons tous et généralement, la plupart du temps, à défaut de four, on a du mal à le réaliser chez soi. Aujourd'hui, dans le rendez-vous de midi, on vous propose la technique adéquate pour pouvoir le réaliser à la maison sans four. Et plus encore, on réalise ensemble du gâteau Mabri. Voici les ingrédients: de la farine de blé, du cacao en poudre, du sucre en poudre, du lait concentré non sucré, de l'huile d'arachide, des œufs, de la vanille liquide et de la levure chimique. Commencez par casser les œufs dans un bol. Y ajouter quelques gouttes de vanille liquide. Y incorporer le sucre en poudre et blanchir le mélange. Ajoutez ensuite le lait concentré non sucré. Vous pouvez remplacer le lait concentré non sucré par du lait demi-écrémé ou du lait entier. Ajoutez l'huile. L'huile peut être évidemment remplacée par du beurre fondu. Bien mélanger. Et ajoutez la farine de blé. Puis la levure chimique. Mélangez pour obtenir un mélange fluide et lisse. Versez la moitié de ce mélange sur le cacao en poudre. Bien mélanger pour obtenir un mélange homogène. Les deux mélanges sont prêts. À l'aide d'un pinceau, huilez les moules. Versez les deux mélanges dans chaque moule en les alternant. À l'aide d'un cure-dent, faites une petite déco à votre guise à la surface. Les cuire ensuite 35 minutes à la vapeur. « 30
35 minutes plus tard, vérifiez la cuisson en enfonçant un cure-dent ou une fourchette dans chaque gâteau. Le gâteau est cuit si l'objet utilisé en ressort propre. Les laisser refroidir, les démouler . Ils sont si moelleux, si spongieux. Bonne dégustation. J'espère que vous avez pris des notes. C'est quand même facile, plus simple encore quand c'est bien sûr sans four. Hermande, le gâteau, ça te connaît, t'en consommes suffisamment. Bruno également, je sais que tu aimes le gâteau, non. mais pas trop sucré surtout. Suffisamment, non, mais par moment. Je sais que tu n'aimes pas trop le sucre. Par moment, tu en consommes. Oui, bien sûr. Et le gâteau, quand il est trop sucré, déjà il dégoûte très vite. Mais il y en a de ces gens qui aiment beaucoup le sucre. Bon, ça, c'est généralement les enfants, voilà. Bon, en tout cas, personnellement, le sucre, c'est pas trop mon copain. C'est pas trop mon truc. Légèrement sucré, légèrement vraiment. Alors là, et puis voilà, quand vous n'avez pas de four, vous estimez que voilà, c'est compliqué. Mais après, à part cette technique, il y a également d'autres techniques avec du sable. Ouais. Avec du sable, assez répandu quand même. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est plus difficile. Et c'est plus salissant. Avec cette technique, c'est juste avec de l'eau et oui, le tout est joué. Mais il y a quand même un mets, excusez du peu la digression, l'extrapolation, il y a un mets mauritanien dont le pain se fait à base du sable. C'est-à-dire, pour faire le pain, on le met dans du sable, c'est-à-dire pour le cuire. Bien protégé quand même, hein, le pain. Non, c'est au contact du sable. C'est au contact du sable, c'est dans leur culture. J'ai découvert ça fortuitement à la télé, j'ai dit, mais tiens. Et on arrive à manger avec le sable? Pas du tout. C'est-à-dire, après cuisson, on débarrasse tout le sable et puis bon, ça y est, allez, à volo en fait. Bon, et depuis, ils ne sont pas encore morts, donc je suppose qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est un bon gâteau. Donc sa particularité, c'est qu'on peut le faire sans four. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est faisable. Parce que le four aussi, parfois, ça peut vous jouer des tours. Et on n'en a pas tous à la maison. Il n'y en a pas, voilà. Il n'y en a pas toujours à la maison, mais lorsque c'est fait de telle manière, donc c'est faisable, c'est réalisable. Maintenant, le chocolat, pour moi, c'est toujours un plus dans le gâteau, parce que lorsque vous mangez un gâteau qu'il y a du chocolat dedans, c'est quelque chose que... Bruno aime le chocolat. Ouais, tout le monde, ou presque tout le monde, aime quand même le chocolat, peut-être en fonction des goûts, un peu trop, pas trop. Ouais. Mais tout le monde, plus ou moins, aime le chocolat. Donc, je pense que c'est un bon gâteau. C'est quelque chose qu'on peut essayer à la maison, hein, avec les enfants aussi. Autres ingrédients. Et ça peut, on peut s'occuper avec ça, on peut tuer le temps avec ça. Bruno peut le réaliser à la maison? Oui, avoir les étapes, pourquoi pas. Comme je l'ai dit, c'est assez simple. Enfin, je trouve assez simple. C'est moins compliqué que lorsqu'il faut mettre dans le four, regarder, attendre, revenir voir, etc. Tout ça. C'est vrai. Au bain-marie, tu as moins de chances que ça se calcine. Voilà, mais dans le four, c'est vite arrivé. Il faut beaucoup de tact. Voilà. Vous savez que ça doit faire 10 minutes à tel nombre de températures. Donc, voilà. Il faut venir aussi prendre des... Tu n'as jamais essayé goûter à ces gâteaux, à ces mets? Jamais? Non, je n'ai pas encore goûté. Moi, je crois que je vais participer à une émission en gestation. Et puis, vous allez pouvoir voir mes talents culinaires. Et de pâtissier aussi. On pourra juger après. Oui, bien sûr. El Primo, le gâteau, vous en prenez, vous en faites à la maison? Non, mais je suis un amoureux aussi des gâteaux. Surtout, j'aime plus le chocolat. J'aime plus le chocolat et je pense que c'est économique. Et pour ceux-là qui n'ont pas un four à la maison, ils peuvent reproduire ce qu'ils ont vu. Et moi,
J'espère que vous allez nous inviter, le pâtissier aussi. Surtout le pâtissier. Hein. Et si celle qui est partie, si elle vous faisait des gâteaux, elle serait toujours là? Alors, je ne sais pas si elle est devenue... pâtissière. Ouais, je ne sais pas, mais si elle me fait ça, je vais prendre. Mais après l'amour, l'amitié existe. Ah oui. Après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà, c'est pas la guerre. Mais parfois, c'est la guerre. Surtout quand il y a du gâteau, on peut aller manger. Voilà, surtout quand il y a du gâteau. On va manger de temps en temps. Ouais. Comme le dit l'autre, lorsque vous avez rompu avec votre petite amie, que vous vous mettez en couple avec une nouvelle et que vous continuez toujours pas voir l'ancienne, c'est ce qu'on appelle le passe perfect continuous. C'est le passe perfect continuous. Allez, El Primo, on revient à toi. C'est dans les prochains jours, ce sera certainement la promo de Nanzé. Nanzé, tu vas faire un peu le média tour, comme on le dit. Je pense qu'on va faire 2 mois. Juste après 2 mois, on va sortir, si possible, un autre clip. Mais ce serait une collaboration, soit un son solo. Et avant, Corona a tout gâché. Sinon, on avait déjà commencé la période de l'album. Et je pense que cette année, on est en train de faire l'écoute. Et plus, chaque jour, je découvre d'autres morceaux, d'autres sonorités. Et j'ai bien envie d'ajouter un plus aux morceaux qui ont été déjà enregistrés. C'est ce qui fait que ça prend du temps. C'est comme l'œuvre d'un artiste. Voilà, ça n'est jamais parfait. Je ne suis pas pressé aussi pour sortir un album. Hein. Je vais sortir des singles qui vont prendre d'abord. Et il y a des collaborations en vue? Si, il y a des collaborations. Une collaboration avec Sima. D'accord. Sima, c'est qui? Le chanteur du titre Gobé. D'accord. À part ça, j'envisage une collaboration également avec Will Fenigma. Déjà quelqu'un que je suis depuis la base et qui m'inspire beaucoup. Et qui dans vos chants quand même, oui, je ça se ressent. Il y a du Enigma dans ta voix, surtout. C'est comment? C'est comment le début on a senti un peu du Enigma. Mais on sent pas ça dans Belle Femme. Pas vraiment. Voilà. Merci pour le conseil. Et les clips, vous les tournez un peu partout dans le Bénin, au nord déjà? Vous avez essayé? Sincèrement, Nanzé, je voulais tourner Nanzé au nord. Mais le réalisateur n'a pas voulu parce que ce serait comme du copie-coller. Après ça, il m'a dit qu'on va voir dans d'autres morceaux, essayer d'autres plans pour le nord. Mais Nanzé, ça a été tourné à Bombay, chez moi, dans ma maison. Et bon, c'est pour la première fois d'ailleurs que j'ai mis pied là-bas. Et j'ai aimé... Ah oui. Ouais, j'ai aimé... Donc c'est la musique qui vous a ramené... Ouais, justement. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé comment ça se passe, surtout avec les panégyriques et tout. Il y a des panégyriques à la fin. Oui, il y a des panégyriques. On va demander à Timothée Mouton, c'est juste à la fin du clip Nanzé. J'ai trouvé ça très original. Que voilà, vous m'aimez, on va le dire ainsi, et puis se regrouper et dire c'est votre panégyrique. Oui. Allez, on va pouvoir découvrir avec Timothée Mouton. Si, c'est vrai que ça, c'était pas prévu, mais puisque l'occasion ne freine pas le larron, comme le dirait l'autre, allez, on va pouvoir découvrir. Olivier Kokovi, Julia Storissaï, Nani Kassa Ruben. C'est pas fini. Quelque chose? Et c'est pas fini. Tu continues pour nous? Non. Et déjà, tu peux dire. Est-ce que tu comprends quelque chose? Oui. Ça fait quoi déjà? On dit quoi? Ça fait? Tu peux nous dire quelque chose? Awano Jeroko. Et je pense que sinon ça coulait, mais là. Parce que moi j'ai Jeroko là. C'est seulement ça que je connais. Et des je pense que c'est. Mais j'aime bien. Ah oui, c'est auto. Ouais, j'aime bien. Quand j'étais. Non, je pense même maintenant, avec mon âge là,
Et puis on s'embrouille un peu avec maman, ma soeur et tout. Maman commence à faire ça et tu as un petit sourire. Tu te calmes, obligatoirement. Ouais, te dis, voilà. Bruno, ton panégyrique, tu maîtrises un peu? On le fera dans le découverte. Herman, toi, juste la première phrase. On le fera dans le découverte. Tu t'essayes? On fera ça aussi dans Découverte. Oh, Seigneur. Vous irez à la source. Je ne vais pas spolier. Je ne vais pas show. spolier ça. Donc, on va faire ça dans Découverte. Dans Découverte, c'est promis. Ah oui. Alors, Primo, évidemment, on finit avec toi. Tu vas nous fredonner quelque chose? Non, Lingio, je suis rien sans toi. À la vie, à la mort, quand je te vois, je suis sans voix. Je ne voudrais qu'aucun homme s'approche de toi. Tu es, tu seras à moi, peu importe ce qui arrivera. Mon bébé, je ne voudrais pas jouer avec toi, c'est du sérieux. Tu sais que je suis sérieux. Mon bébé, je ne voudrais pas jouer avec toi, c'est du sérieux. Tu sais que je suis sérieux. Non, Lingio. Merci. Il faut quand même faire ce qu'il faut pour qu'elle soit avec toi, bien sûr. En tout cas, je ne sais pas si elle vit aux États-Unis, en tout cas, quelque part. Bravo, bonne chance. Merci, Primo. En tout cas, c'est déjà bien que tu poursuives la réussite parce qu'être sérieux seulement, ça ne suffit pas. Ah oui, surtout. Merci à vous pour l'attention. On a fini pour aujourd'hui. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Reposez-vous. Ciao, ciao.